Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette autre vidéo où nous échangerons sur des petites choses qui peuvent faire une très grande différence dans votre vie, tant personnelle que professionnelle. Comme déjà engagé cette semaine, nous allons échanger sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils réalisent de Stephen Covey. La dernière fois déjà, nous avons parlé de la première habitude qui est la proactivité, être proactif. Et pour résumer ce que nous avons dit pour cette habitude, nous avons dit il est important de vous focaliser sur votre cercle d'influence, de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez une certaine influence, les choses que vous pouvez contrôler, pour éviter de perdre de l'énergie, de perdre des ressources en vous attardant sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Ce n'est qu'en vous focalisant sur les choses que vous pouvez contrôler, que vous pouvez changer, qu'à long terme, vous réussirez à étendre votre cercle d'influence et par là influencer les choses sur lesquelles vous n'aviez pas un pouvoir d'influence au départ. Donc, il est important, soyez proactifs et concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'influence. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième attitude qui est « Sachez dès le départ où vous voulez aller ». Je vais commencer par partager avec vous une expérience personnelle. En fait, j'ai un baccalauréat en mathématiques et sciences physiques. Mais je ne suis pas un scientifique, je n'ai jamais continué avec les études scientifiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement le domaine dans lequel je me projetais dans le futur. Ce n'est pas exactement ce que j'estimais vouloir faire dans le futur. Du coup, je me suis dit, ok, il faudrait que j'ai le diplôme, que j'ai le baccalauréat, et avec le baccalauréat, je vais trouver ce que je pourrais faire avec un baccalauréat. C'était penser à l'inverse. Je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce que je peux bien faire avec un baccalauréat C? Je me suis juste dit que j'obtiens le baccalauréat et ensuite je me poserai la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce baccalauréat? C'est tout à fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est tout à fait le contraire de ce qui est conseillé. Vous vous posez d'abord la question, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon objectif final? C'est quoi la destination finale? Et une fois que vous connaissez la destination finale, vous détectez automatiquement ce que vous devez faire pour atteindre cette destination. Cette deuxième habitude est généralement illustrée par l'exercice de l'enterrement. Ça va paraître un peu bizarre, mais je pense que ça explique un peu plus en profondeur le concept de cette habitude. Alors, l'exercice de l'enterrement se décline ainsi que suit. Imaginez-vous que vous êtes à votre enterrement. Bizarre, hein? Vous imaginez-vous que vous êtes à votre enterrement et que vous êtes entouré par votre famille, vos amis, tous ceux sur qui vous avez eu un impact dans votre vie, donc tous ceux qui vous aiment bien, tous ceux qui sont là, qui sont touchés par votre départ. Alors, la question maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez que ces gens disent de vous? Votre entourage, tous ceux qui sont là à votre enterrement, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils disent de vous? Que vous étiez une personne aimante, que vous étiez une personne gentille, que vous avez contribué à faire évoluer les choses dans votre environnement, que vous étiez un fils ou une fille exceptionnel, que vous étiez un parent merveilleux. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Qu'est-ce que vous voudriez bien que cette personne dise de vous? Alors, imaginez-vous bien, prenez un seul instant et passez en revue tout ce que vous aimeriez que ces personnes disent de vous et à partir d'aujourd'hui, travaillez à être cette personne. À partir d'aujourd'hui, attelez-vous à être cette personne que vous aimeriez qu'on décrive en cette période-là. C'est un peu ça le principe de l'exercice de l'enterrement. Alors visualisez-vous à la fin de votre vie et pensez à ce que les autres diront de vous. Et qu'aujourd'hui,
commencer à travailler pour être cette personne-là. Covey nous invite donc à avoir un énoncé de vie personnelle, ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, et de définir également nos valeurs personnelles. Et lorsque nous avons tout ceci, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, et c'est dans le but de pouvoir réaliser cette mission de vie. Et tout ce que nous faisons est désormais aligné à nos valeurs. Nous ne faisons pas des choses juste pour plaire à un tel ou à un tel. Nous faisons des choses parce que nous sommes convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes convaincus que c'est le chemin que nous devons suivre pour atteindre notre idéal de vie. Nous sommes convaincus de ce que cela est indispensable pour atteindre notre objectif. Donc, dorénavant, nous travaillons pour atteindre l'idéal de vie que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour ce qui est de cette deuxième habitude de Stephen Covey. La prochaine vidéo portera sur la troisième habitude qui est de donner la priorité aux priorités. En d'autres termes, put first thing first. Donc, merci de m'avoir écouté et je suis impatient de nous retrouver pour la prochaine vidéo où nous échangerons sur cette troisième habitude. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos critiques et nous essayons de les améliorer pour les prochaines vidéos. Merci et au revoir.